Bonjour à tous. Dans la continuité du tutoriel concernant votre espace administrateur, on va aller un peu plus en profondeur aujourd'hui dans le menu Mon site, changer les paramètres spécifiques. Bonne visite. Ce dernier permet notamment de paramétrer l'ensemble de la page portail qui va nous intéresser dans ce tutoriel. Alors ce module est indispensable et c'est un passage obligatoire pour bien commencer votre gestion du CMS One2Air. Les paramètres sont donc découpés en 3 zones. Sur la gauche, vous retrouverez les différents items dont il faudra répondre. Au milieu, les encarts parfois vides qu'il faudra donc renseigner. Et sur la droite, les explications d'aide à la saisie. Nous allons les parcourir ensemble. Ils ont plusieurs têtes de chapitre. D'abord, divers sur le site. Vous retrouvez notamment ici l'encart adresse à renseigner qui se situera en bas de page. Si je remonte un peu, très important, l'emplacement pour renseigner votre login TNOP admin ainsi qu'éventuellement le TNOP admin suppléant. Vous pourrez encore afficher le bouton rubrique supplémentaire, intéressant lorsque vous avez plus de 5 rubriques. Afficher le bouton administration qui permet d'afficher le bouton administration en bas de page. Voilà, celui qui nous sert pour rentrer sur l'espace administrateur. Afficher les liens utiles ici. Voilà, on peut afficher donc 5 liens utiles dans le pied de page. Afficher 3 blocs d'informations supplémentaires uniquement si vous n'utilisez pas les blocs réseaux sociaux, on va le voir un petit peu plus bas. Nous avons ensuite l'encart newsletter. Vous retrouverez l'encart des brèves ici. Vous pourrez donc ajuster la vitesse de défilement de celle-ci. N'oubliez pas de cocher cette case des activations automatiques des brèves. Ça permet donc d'activer la désactivation de la brève après la date de fin. Lorsque vous mettez une date de fin, celle-ci pourra être supprimée directement. Le sens de déroulement des brèves, up ou down, voilà, haut ou bas. Vous pourrez également paramétrer la couleur bloc des brèves, toujours avec les couleurs corporate disponibles, et vous trouverez les codes sur la droite. Il suffira de copier celui qui vous plaît le plus. On retrouve ensuite l'item des articles. On pourra notamment paramétrer l'affichage des notes précédentes, le nombre de notes précédentes, l'item club qui en général est déjà renseigné. Sur le CMS One2Air, vous n'avez pas besoin a priori d'y retourner. Un encart, encore une fois très important, l'encart accueil, qui va vous permettre de paramétrer notamment l'ensemble des 6 blocs que compose la page d'accueil. Vous retrouverez de base l'URL d'accueil déjà fourni. Là, vous pourrez éventuellement changer le libellé, voilà, comme indiqué sur la droite. Et puis ensuite, vous attarder sur le paramétrage de vos blocs réseaux sociaux, parmi ceux que vous aurez choisis, ou alors rester sur les blocs d'informations supplémentaires, si les blocs réseaux sociaux ne vous conviennent pas. Donc on rentre simplement les abréviations, FB, TW pour Twitter, FB pour Facebook, DS pour dossier, DA pour derniers articles, YT pour YouTube, DL pour Dailymotion, RSS pour flux RSS. Voilà l'ensemble des réseaux sociaux que le CMS vous propose, que vous pouvez disposer entre le bloc 1 et le bloc 3 à votre convenance. Vous pouvez également revoir la couleur des différents blocs avec les couleurs corporate. Bien renseigner l'URL de votre page Facebook si vous utilisez ce réseau social. On parle bien de page et pas de profil, comme indiqué sur la droite. Si vous choisissez l'encart Twitter, n'oubliez pas d'y ajouter votre adresse de club. Si par ailleurs vous avez coché plus haut, voilà, comme ici, que vous souhaitez plutôt utiliser les blocs d'informations supplémentaires
Alors vous pourrez renseigner les titres ici. On arrive enfin sur l'item pied de page, les réseaux sociaux pied de page. Ce sont des informations complémentaires à vos réseaux sociaux au niveau des blocs. Donc vous pouvez à nouveau ajouter du contenu, du lien Facebook, un lien Twitter, un lien YouTube éventuellement, un lien Instagram, voire un lien Dropbox. Lorsque vous cochez la case affiche partage Facebook, sur chaque note de votre site, le partage Facebook que vous connaissez bien avec le bouton j'aime et le bouton partager apparaîtra. On termine en pied de page avec la seule partie qui vous demandera un petit peu de code, la liste des liens permanents, donc rien de très compliqué. Vous avez toujours ce début ligne, le fameux point virgule, direct link, le point virgule, puis vous renseignez la partie texte et la partie URL. Donc pour ce faire, vous avez de toute façon une aide à la saisie tout là-haut, voilà, qui vous récapitule comment créer ces liens permanents. Ils vous permettent de mettre en avant à nouveau des partenaires, par exemple, si vous êtes partenaire avec un restaurant ou un magasin spécialisé, ou bien de mettre en avant le lien vers le site de la Fédération française, comité, même si vous l'avez déjà mis dans votre slide partenaire. Voilà pour le module Mon site, changer les paramètres spécifiques. Donc il est vraiment indispensable. Vous faites en général cette démarche-là dès l'obtention de votre CMS pour avoir notamment votre page portail en ordre, entre autres choses, parce qu'on a vu qu'il y avait d'autres éléments à renseigner. Vous le faites en général une fois de temps en temps, voire une fois pour l'ensemble de l'année. N'oubliez pas, une fois que vous avez terminé de renseigner tous ces éléments, de valider et prenez ensuite effectivement l'habitude sur le CMS de revenir sur la page d'accueil, le menu Mon site, rechercher un site et republier dans l'opération ici. Voilà, on republie, ce qui permet à chacun de voir instantanément ce que vous avez modifié. Vous pourrez d'ailleurs effectuer cette manipulation de republication à chaque fois que vous terminez une action sur le CMS et que vous vous apprêtez à vous déconnecter. Voilà, ça permet vraiment à chacun de voir ce que vous venez de faire. La republication n'est pas tout à fait la même chose que l'actualisation de votre page. Vous verrez effectivement, vous, en temps réel, ce que vous avez produit, ce qui ne sera pas forcément le cas de l'internaute qui viendra visiter votre site quelques instants après. Pour aller plus loin dans le module Mon site, changer les paramètres spécifiques, n'hésitez pas à consulter le guide utilisateur qui se trouve sur le site d'aide du CMS de la Fédération française de tennis. Et vous pourrez également consulter d'autres tutoriels en ligne. À très bientôt!